Franchement, sincèrement, je m'en rendais pas compte avant ce voyage en fait. C'est mes parents, mon frère du coup il en a parlé, qui voulait faire le Kili. Après il y a les copains qui s'y sont intégrés et tout. Et moi au début j'étais là ouais ok quoi tu vois. Et mes parents qui ont dit mais oui vas-y quoi. Et en fait au début j'avoue je me rendais pas trop compte de l'expérience que ça allait être. Et au final je pense que je me rends compte que faut prendre ce qu'il y a à prendre quoi. C'est aussi une façon pour la première fois pour moi, de me dépasser, de me dire je vais faire quelque chose où je vais aller au bout de moi-même, au bout de mon effort. Je le fais avec mes copains, mais dans le fond un peu seul aussi. Le défi physique pendant une semaine en sortant complètement de mon confort européen et personnel et en allant chercher mes limites, c'est un truc qui me botte, qui me donne envie. Ouais, le groupe, bien sûr, que d'avoir, surtout dans les moments durs, dans l'ascension finale, etc., où j'étais vraiment tout en bas, de savoir que j'avais cette personne derrière moi. Bien sûr que ça, tu te dis, c'est pas possible que je m'abandonne maintenant, et ça te redonne le coup d'avancer qui te manquait, quoi. Ça, c'est sûr. Le défi physique, le mental, le manque de confort, le partage dans notre groupe, le partage avec les autres, la découverte d'une culture complètement différente, enfin, toutes ces choses-là, je pense que ça va me nécessiter plusieurs jours, plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois, avant de réaliser ce qu'on a vécu. Clairement, pour moi, le voyage, c'est une raison de vivre, quoi. Je trouve que le monde, il est énorme. Il y a plein de choses à découvrir, plein de choses à apprendre, que ce soit de voir des cultures différentes, des paysages différents, enfin voilà, ça permet plein de choses, les voyages, et pour moi c'est primordial. Et d'ailleurs tu m'as demandé si ça allait, j'ai dit ouais, moi je suis dans mon élément là. Je suis clairement dans mon élément, et je travaille aussi pour avoir des moments comme ça, tu vois. Je suis content d'être là et il y a plein de choses qui vont pas, je dors pas bien, je suis fatigué, j'ai pas tout le confort que j'ai l'habitude d'avoir, mais là, là ok ça vaut le coup, là je suis bien. Là, c'est... Franchement, je pense que je suis pas mal dans le flow, ouais. En fait, c'est que je sais pas, je suis un peu au moment de ma vie où tu sais, faut faire des choix, tu vois, où tu sais que ça va impacter tes prochaines années, où je vais sortir, j'arrive à la fin de mes études, tu rentres dans la vie professionnelle. En fait, se fixer des objectifs, c'est bien, mais c'est pas toujours facile de les atteindre. Déjà parce que si je dois revenir en arrière, par exemple, quand j'avais 15 ans, j'imaginais avoir fondé une famille avant 30 ans, avoir un travail stable, avoir acheté une maison. Je pense que mes objectifs étaient vraiment très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. En fait, il y a un grand dilemme qui est soit se mettre dans un moule un peu classique d'une vie standard avec un travail simple, des horaires, l'installation quelque part, ou cette envie de continuer à voyager. Je
pense que des fois, ça m'arrive de me demander qu'est-ce que je fous là et est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, surtout que j'ai choisi médecine vraiment en toute fin de terminale parce que scolairement, ça marchait. J'aime le social, j'aime le sport et ma mère qui me dit médecin c'est un super métier, en vrai fonce. Ouais, j'étais en mode en fait oui c'est vrai que c'est un métier cool et il y a du social et moi j'ai envie d'aider les gens et je pense que c'est une vraie manière d'aider les gens. Sincèrement je sais pas. Vraiment et c'est très très compliqué pour moi parce que je suis une personne qui a entre guillemets tout, j'aime bien maîtriser tout ce que je fais, savoir où je vais, avoir un objectif et dire ok c'est ça et j'avance et je fais ça pour l'atteindre. Et là j'ai pas d'objectif mais j'ai des objectifs à court terme, tu vois, sur 1 ou 2 ans, mais en termes de vie, pour l'instant j'ai pas trop d'objectifs et j'ai pas de vision là-dessus. Il y a peut-être des moments où justement il n'y a rien qui roule et du coup tu te poses beaucoup de questions et en fait tu n'avances pas trop parce que juste en ce moment tu n'es pas capable d'avancer et la seule chose qui vient c'est de réfléchir, c'est d'essayer de trouver, d'essayer de douter finalement. Même si je trouve que quand même douter c'est un des trucs les plus importants parce que si tu doutes jamais, en fait parce que je sais pas si les choses ont vraiment un sens. Quand il y a une petite embûche et tout, j'ai tendance à un peu tout remettre, à essayer de tout remettre à sa place en me disant que chaque petit carré doit être rangé au bon endroit et que le moment où ces carrés-là ils commencent à sortir des cases et à se mélanger, c'est peut-être pas forcément très bon. Mais en fait, je me dis tout simplement que le chemin que je suis en train de faire ou de créer, il est ce qu'il est et je pense que je me ferais chier s'il était tout droit. Par exemple, que ce soit mes parents, mes frères, j'ai appris que la vie, elle n'avait pas un chemin prédéfini et qu'on pouvait en sortir, quoi. Il faut douter de ce que tu fais, il faut douter de plein de choses, de tout ce que... même presque de tout ce que tu es. Après, en fait, j'aime beaucoup douter, mais en fait, il faut que ça reste quand même un peu accessoire. Parce que si ton quotidien, c'est de douter, je pense que c'est très dur à vivre et t'avances plus finalement. Je pense que si j'avais pas ces remises en question, j'aurais pas forcément fait ce que je fais aujourd'hui. Même ce voyage, globalement, je pense qu'il y a quelques années, c'est pas quelque chose que j'aurais envisagé. Quand je sais que ça va être franchement dur pour un peu tout ce qui se passe dans ma vie, je sais que j'ai une capacité, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais à me dire de toute façon t'as pas le choix. Si on te demande fondamentalement si ça va, fondamentalement ça ira moyen, mais en même temps tu sais que t'as pas vraiment le choix et que c'est un peu ton mode survie, quoi. C'est soit ça, soit c'est la déprime et franchement moi je suis prête à profiter de chaque instant de la vie. Si ça doit prendre du temps, ça prendra du temps. Si ça doit aller plus vite, ça ira plus vite. Je pense juste qu'aujourd'hui, j'ai envie de profiter du moment présent et de ce que je crée en ce moment. J'ai pas trop ce truc-là de me dire est-ce que je vais dans la bonne direction ? J'y vais. Et ça vient aussi, pour le coup, pas mal de mes parents, genre qui m'ont toujours dit vas-y, fais, tu te tromperas jamais d'avoir essayé. Et fonce, ça marche, t'en seras super content. Ça marche pas, on sera là. Et il faut se relever surtout. C'est pas de se dire c'est un échec, j'arrête tout, c'est un échec, ok, j'en tire les conclusions et on avance, on continue et on va de l'avant, quoi.
j'aspire à obtenir des choses et à faire des choses, mais je suis pas quelqu'un qui va me mettre une pression énorme pour les obtenir. Je sais que j'y arriverai, avec une petite confiance sur où je peux aller. Et je pense que cette confiance-là que j'ai aussi, elle est de me dire, quoi qu'il se passe, je sais que je ne serai pas tout seul, quoi. Et ça, je pense que... Et moi, j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un, de sentir les gens, etc. Donc je pense que ça vient aussi de là, ouais. J'avance en fait. Ouais, je pense que j'ai un caractère à avancer beaucoup et ouais, qui est peut-être conforté par le fait d'avoir confiance en moi et de me dire j'avance. De toute façon, il faut avancer à un moment et... J'aime pas trop rester sur des émotions négatives et je suis toujours dans comment avancer au mieux pour moi. Et aussi triste que ce soit, je pense que c'était un peu pareil pour le décès de mon père. Ça a été très dur pendant tout le long de sa maladie, mais en fait, une fois qu'il est parti, voilà, c'était très triste. Mais en fait, déjà, c'était une fin de grande souffrance parce que pendant 2 ans, ça a été très compliqué. Et derrière, j'étais en mode, bon là, c'est super triste, mais maintenant, comment je peux rebondir de ça en tant qu'adulte? Comment maintenant je peux réussir à avancer avec, entre guillemets, un pilier en moins? Comment je peux rééquilibrer ma vie pour avancer? Enfin, c'est peut-être un peu égocentré, mais c'est comme ça que je vois les choses et je pense que je vis pas mal de choses comme ça, dans le mode pleurer, ça fait du bien, ça relâche et on a besoin de pleurer de temps en temps et c'est important. Mais pleurer tous les jours, au fin de compte, c'est des jours perdus, je trouve. Des moments, souvent, c'est le soir. Genre, tu sais, t'es posé, t'es bien, soit t'as fini ta journée, soit tu passes un bon moment, t'es avec des bonnes personnes. Tu passais pas longtemps parce qu'il faisait froid, mais genre juste peut-être 30 secondes, 1 minute, et tu lèves les yeux et tu te dis putain, mais c'est incroyable d'être là. T'avais cette mer de nuages en face, tu as percevé le mont Mérou et t'avais des belles lumières. Et... Évidemment, il y a plein de moments où je me suis dit c'est incroyable ce que tu vis, ce paysage il est magnifique, même ce moment il est magnifique, même si des fois c'est dur, c'est incroyable. Juste que tu acceptes un manque de confort que tu n'accepterais pas dans ton quotidien. Et en fait, tous ces moments-là, ils sont super beaux. C'est compliqué, mais juste de prendre du recul, tu vois, et dire ok, là c'est un moment de bonheur et pas se le dire plus tard, ah c'était cool, tu vois, genre vivre, se dire là ok, genre kiff, tu vois. Je pense qu'à notre âge, on commence à avoir le recul nécessaire et la maturité pour voyager d'une manière assez différente
plus proche de ce qu'on a des fois pas envie de voir, en fait. Je pense que moi, il y a des choses qu'il faut que je vois. Franchement, c'est compliqué parce que comme je t'ai dit, pour moi c'est flou mon après, mais c'est plus je vois ce que tu veux dire, c'est plus moi la rentrée dans la vie active en fait. On avait parlé un peu de mon objectif perso de créer mon événement. Franchement, si mon prochain gros sommet, je pense, c'est avoir la première édition de cet événement, quoi. La vie, elle est faite pour être vécue. Mon rêve, il est là. Des fois, j'ai envie d'y aller direct, quoi. Mais après, je me dis aussi que toute expérience est bonne à prendre. Et je suis plus dans cette vision-là de me dire c'est le destin. Pour l'instant, je prends ce que j'ai à prendre. Mais c'est vrai que les paysages, en fait, je pense que c'est un truc que tu vis qu'une fois dans ta vie. Et j'ai réussi à me poser à ce moment-là, au présent, au moment que je suis en train de vivre et à comment je pourrais au plus l'apprécier. Tu es en train de faire un truc qui va potentiellement être dur. Et en vrai, moi, ma façon d'avancer, c'est de penser à, peut-être 10 jours après, en me disant, genre, dans 10 jours, je suis là, le Kili, ça sera qu'une histoire ancienne. Ok, il me reste peut-être une journée où c'est le début de l'ascension, on va en chier notre race. Mais 2 jours sur tout ce qui me reste de vie et même tout ce que j'ai parcouru, c'est un caillou, quoi, c'est rien du tout. Je l'ai atteint aujourd'hui. C'est drôle que tu en parles aujourd'hui, mais c'était de ce que j'ai atteint aujourd'hui. Donc le fait d'être kiné, c'est le point central aujourd'hui de ma vie, parce que c'est le virage qui mène vers la suite en fait. Donc là, j'ai pas encore réfléchi à notre sommet, mais c'était un sommet important pour moi. T'as des moments galères, t'as des moments qui ont un sens, t'as des moments qui roulent tout seuls, et derrière t'arrives à ton objectif, et t'as tous ces moments justement de ce qu'on disait tout à l'heure, ou de doute, ou de... En fait, je crois que je suis à un moment de ma vie où j'ai comme je disais au début, j'ai ce virage, et donc là j'attends encore presque la plateforme de base sur laquelle je vais poser mes pieds, et je vais voir de quoi je vais repartir. On y est. Vas-y mon chat. On va se mettre à l'abri du vent, machin, c'est ça qui te dit.